Olivier Delagarde, une bonne photo vaut parfois mieux qu'un long discours. Oui, une photo que vous trouverez un peu partout ce matin et qui résume malheureusement l'état des relations avec les États-Unis. C'était hier à Évian, à ma droite, Emmanuel Macron, tout sourire, à ma gauche, Donald Trump, la mine plus renfrognée que jamais, le pire presque. Eh bien, c'est que les deux hommes sont en train de se serrer la main sans jamais échanger le moindre regard. Et oui, ça se chicane encore, commente François-Xavier Bourmeau de l'Opinion, à se demander s'ils n'y ont pas pris goût. Le journaliste qui revient sur de longs mois d'amour vache, comme il dit. En fait, quand Donald Trump menace Emmanuel Macron, il parle surtout à ses électeurs MAGA qui aiment tellement détester les Français, explique-t-il. De son côté, au début, Macron pensait qu'un exposé rationnel était la bonne technique, en 2018 par exemple. Lorsque le président français voulut convaincre Trump de l'intérêt d'interdire le poulet chloré, il lui débite alors des tonnes de chiffres dans son bureau. Donald Trump le regarde alors narquois, puis se lève, mettant en avant sa carcasse massive. Et dans une réplique digne d'Audiard, il lui lance « Je mange du poulet chloré depuis que j'ai 5 ans, regarde-moi ». Regarde-toi. Un an passe. Depuis, Emmanuel Macron utilise une autre méthode. Il le flatte, comme encore mercredi soir prochain avec cette réception donnée en son honneur à Versailles, visite du château et feu d'artifice compris. Et c'est dans ce contexte qu'est intervenue l'annonce d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Oui, vos journaux sont très prudents sur le sujet. Un accord faute de mieux pour l'opinion. C'est une guerre sans vainqueur, titre Le Figaro. Pas de vainqueur, mais pas mal de vaincus, parmi lesquels d'abord le peuple iranien. Delphine Minoui du Figaro a réussi à recueillir des témoignages d'habitants de Téhéran. L'un d'entre eux déclare « Beaucoup de choses ont pris fin, sauf notre douleur, notre souffrance et nos blessures. Les rêves et les espoirs ont brûlé et ne reviendront plus. » Les relations entre l'Europe et les États-Unis se jouent aussi sur le terrain technologique. Écoutez, l'information n'a pas encore eu l'écho qu'elle méritait. Peut-être un peu trop technique, un peu trop abstraite. Les échos y reviennent encore longuement aujourd'hui. Ce que l'on appelle le kill switch. L'administration américaine a décidé vendredi de priver l'Europe et toutes les entreprises, autres qu'américaines, des versions les plus avancées d'intelligence artificielle, celles développées par Anthropic. Tout cela n'aura pris que 90 minutes, raconte Joséphine Boone dans Les Échos. Pour le reste du monde, à commencer par l'Europe, c'est la douche froide. Le vieux continent se voit empêché d'accéder à une technologie qu'il ne semble pas capable de construire par lui-même. Et le pire, c'est que tout cela était presque attendu. Cela fait plusieurs mois que certains acteurs européens agitent le chiffon rouge du kill switch ou bouton d'arrêt brutal, c'est-à-dire concrètement une interruption soudaine d'un service numérique sur demande de l'État américain. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'on arrive à ce scénario, explique par exemple Yann Léchel, le cofondateur de la start-up Probable. Les Américains ont des leviers sur les technologies, les Chinois en ont sur la chaîne d'approvisionnement. Nous, en Europe, eh bien, nous n'avons aucun des deux. Mais le vieux continent a encore un domaine où sa supériorité est écrasante. Eh oui, mon cher Dimitri, le football et la presse comptent bien sur nos bleus pour en faire la démonstration. Ce soir, à New York, face au Sénégal, impossible d'échapper à ce match ce matin, puisque pour la France, c'est enfin le début de la Coupe du Monde. La rencontre fait bien évidemment la une de l'équipe. Entrer dans la lumière invite le quotidien sportif, une sorte de Big Apple. S'amuse Vincent Duluc en page 2. Big Apple, c'est le surnom de New York. Et il va falloir battre le Sénégal. 24 ans après, écrit-il. Oui, 24 ans, car aucun amateur de foot n'a oublié ce funeste match de Séoul en 2002 où le Sénégal avait battu la France et précipité son élimination. Bon, là, compte tenu du nombre d'équipes qui vont franchir le premier tour, 2 ou 3 par groupe, explique Duluc, il va quand même être très difficile de réussir à ne pas se qualifier. Il n'y a pas que les Sénégalais qui risquent de poser problème ce soir. Non, il y a aussi votre télévision. Est-ce que vous utilisez une box, Internet ou la TNT pour la regarder? C'est pas un détail, explique le Parisien aujourd'hui en France, et je vous explique. Alors, ce soir, vous regardez le match, 19e minute, tout est calme, une touche au milieu du terrain, et puis tout d'un coup, vous entendez par la fenêtre ouverte ceci. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, vous le saurez dans 40 secondes, mon cher Dimitri, parce que vous utilisez Internet. Alors, pour éviter ça, eh bien, il faut regarder le match via la TNT, qui est la plus rapide, explique Damien Licata-Caruso. Mais pire encore qu'un but divulgaché, et demandez aux Espagnols, c'est quand même si vos voisins ne font aucun bruit durant la rencontre, bref, que ça se termine par un piteux
0-0, ce que l'on ne souhaite pas, évidemment. Effectivement, vous avez divulgaché que c'est laid ce mot. Merci. Ah bah, je trouve pas, moi. Ah non, je trouve ça affreux, espèce